Il est là, il est là. La Copiapo, la Copiapo. Je vais pas y arriver. Allez, allez, on lâche pas. Allez. Ça va, Fanny? Non. Tu penses être capable d'aller en haut? Oui? J'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Il a dit oui, je crois. Allô Dimitri? Ouais, T'appelais parce que j'ai un plan un peu particulier à te proposer. ouais. J'avais en tête d'aller emmener un vélo sur les plus hauts sommets qu'on peut rider de la planète. Des sommets à plus de 6000. Ça te tente? Ah ben, moi je suis toujours partant, hein. Je t'ai jamais fait faux bon. Par contre, là ça va pas être la même. D'habitude on rigole. Je sais que ça va être du sérieux avec toi. Ah non mais moi j'ai la casse, hein, t'inquiète. Hein. Je suis en train de faire une grosse sortie de 120 bornes, je m'entraîne depuis des semaines. Moi c'est plutôt toi qui vas en chier. Dimitri, question physique, c'est une machine. Par exemple, une sortie de 1500 mètres de dénivelé de portage, pour moi, c'est vraiment une grosse sortie déjà. Et lui, il les compte comme une sortie de récupération par rapport à son entraînement de vélo de route. C'est une expé VTT, c'est une expé montagne, mais on va avoir besoin de faire des approches avec des pick-up en terrain compliqué. Et du coup, il faut qu'on ait quelqu'un qui sache vraiment réparer des bagnoles, qui soit bon en méca. Et toi, t'es vraiment le meilleur mécano que je connaisse. Là, on a tout donné. Ouais, tu me donnes les dates et puis je vois ce que je peux faire. Ok, bon, je te laisse t'organiser, on se rappelle bientôt. Pierre, c'est un surdoué des sports outdoor, il m'a toujours fait halluciner. Il est naturellement bon, quoi. Dès qu'il commence un nouveau sport, un mois après, il a atteint le top niveau dans ce sport. C'est juste qu'il a peur de rien. C'est pas une donnée pour lui. Oula, une ligne de vie. Ok, pas tomber. Alors bien sûr, ça peut être un problème, hein. Tu me fais confiance, Alex. C'est toi qui sais, là. Mais par contre, pour la vitesse de progression, y a pas mieux. Ouais, Alex. Quand il y a de l'enjeu, quand il y a vraiment des risques, je suis hyper cash avec mes coéquipiers. En fait, je cherche jamais à les convaincre. Même au contraire, je veux leur dépeindre la situation sous l'angle le plus négatif possible. Comme ça, on est prêt pour gérer tout ce qui peut merder. La respiration, c'est simple. À 6000 mètres, t'as à peu près 50% d'oxygène en moins. Donc on va ramer, ça c'est clair. J'ai 21 ans, ça fait seulement 5 ans que je fais de la montagne. Et le Chili, c'est vraiment une autre dimension. Yes. Allez, triple check. Allez, solide là. C'est un beau sommet ça. Ouais, mais on est qu'à 3300 mètres. Hein. On est trop vite bridé dans les Alpes. Ça te suffit pas, 3003, tu veux pas te poser 5 minutes là? Au-delà de 6000 mètres, tu penses forcément à l'Himalaya, mais c'est des approches glaciaires interminables, des sommets très alpins, donc c'est pas du tout adapté au vélo. Les Andes, en fait, c'est la seule chaîne où t'as des sommets à plus de 6000 mètres qui sont accessibles à vélo.
Les Andes en partie centrale, c'est magnifique, c'est des grands déserts d'altitude, donc exclusivement minéraux. Je connais un petit peu la région parce que j'y suis allé pour travailler et skier sur des volcans. C'est des montagnes qui sont hyper sauvages, reculées, donc c'est magnifique à personne. Oh, c'est dingue. T'es au bout du monde, quoi. On est sûr qu'on veut aller déjà dans cette zone-là. Copiapo, t'es sûr que c'est un bon choix? Alors Copiapo, de toute façon, sur cette carte-là, il apparaît pas. Hein. Alors pourquoi t'as pris cette carte-là, toi? C'est la seule qui existe. Et au sud, on n'a pas de carte? Non, il y a Google Maps. Et là, tu vois quoi sur Google Maps? Bah, il y a quand même des courbes de niveau, quoi. Il a vraiment l'air top, quoi. Les autres sommets, ils sont quand même par groupe, tu vois, par amas. Là, lui, c'est vraiment le gros pic isolé, donc enfin, moi, je trouve ça top. Il se fait en face nord, normalement? Alors la face nord, tu sais que ça correspond à la face sud, dans l'hémisphère sud. Enfin, c'est-à-dire... Bon là, le problème, c'est de partir. Mon but, ça a toujours été d'inventer, d'imaginer de nouvelles lignes de descente en montagne et du coup de pouvoir faire à VTT des sommets qui n'ont jamais été faits à vélo. Sortir une certaine dose de créativité pour aller imaginer des lignes en pleine montagne, pour aller lever toutes les inconnues et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour aller la rider. En fait, c'est autant un plaisir sportif que créatif. Bon, c'est vrai qu'au Chili, des inconnus, il y en avait quand même beaucoup. Moi, j'aimerais bien qu'on calcule un peu les angles de pente, en fait. Voilà, en 1 cm, t'as 500 mètres. Tu fais la tangente, et puis basta, quoi. Opposé, adjacent, t'as pas l'hypoténuse là-dessus. Ok. C'est un environnement qui a une échelle complètement différente de ce que nous on connaît dans les Alpes en fait. Là-bas tu comptes pas en kilomètres, tu comptes en dizaines de kilomètres. Ah, ça c'est 1 km. 1 km. Je vais aller là-haut. 30 degrés. 30 degrés, c'est bon. Jusqu'à 35, c'est bon. Ah, mais tu vois, le moindre différence de 1 cm, ça fait des degrés de fou. Hein. Enfin, la vraie inconnue, c'est surtout le type de rocher. Parce que tu vois, t'as 30 degrés avec du petit caillou comme ça, c'est tranquillou. 20 degrés avec des pavasses comme ça marche pas. Oh, c'est pas bon ça. Mais l'inclinaison de ces volcans a l'air rideable. Ouais. Ok, nickel. Le Chili, ça combine toutes les difficultés. D'abord, il y a les problématiques liées à la haute altitude, le manque d'oxygène, les températures extrêmes. Bon, alors là, je vais faire un test déjà à moins 15 degrés. On va voir ce qu'il en dit, le vélo. C'est complètement congelé. Il dit quoi, le derrière? L'huile, c'est craignos, hein, l'huile de fourche. À ça, faut ajouter les problématiques liées au milieu désertique, parce qu'on se trouvait dans la zone la plus aride du monde, enfin une des zones les plus arides du monde. Et donc il y a aussi les problèmes liés au manque d'eau, au soleil, la poussière, enfin bon, tout ce qui a trait au désert. Et bien évidemment, il y a tout ce qui est isolement. Le bled le plus proche, il se situait en fait à une journée de 4x4. On n'avait ni guide, ni chauffeur, ni équipe de tournage, ni support technique. Donc il fallait être super organisé et rigoureux, il fallait rien oublier. Et moi, ça m'allait bien de m'en occuper parce que c'est plutôt dans ma personnalité. Fanny a quasiment tout organisé toute seule avec l'aide de Pierre. Il va falloir faire rentrer tout ça dans les sacs. Et encore, il n'y a pas tout. Hein. On est à 100 grammes près en excédent de poids de bagage. Donc Fanny coupe toutes les sangles qui servent à rien là, à l'intérieur du sac. On coupe tout ce qu'on peut. Alors, on a enlevé tout ça déjà. Et en plus, vu qu'elle travaille à l'hôpital, par la force des choses, c'est un peu devenu notre experte médicale, même si elle déteste qu'on dise ça. Je ne suis pas infirmière. Pour autant, effectivement, j'ai des connaissances, je les ai mises à jour. Fanny prépare les trousses de survie. Tu mets quoi dedans?
des médicaments pour gérer le mal de l'altitude, puisque le corps il est vraiment pas fait pour supporter de rester longtemps à 5 ou 6 000 mètres, notamment avec les efforts qu'on va faire. Les risques majeurs, c'était l'œdème pulmonaire et l'œdème cérébral, donc savoir reconnaître les signes et très vite réagir. J'ai des trous noirs. J'ai peur de tomber dans les pommes. Ah, et est-ce qu'on prend le téléphone satellite? Là-bas, t'as pas de secours en montagne, donc il faut bien se dire qu'on compte que sur nous-mêmes. On va pas s'embarrasser de ça. Ça pèse au moins 250 grammes. De toute façon, en cas de blessure grave, là-haut, c'était antalgique, de quoi stopper une hémorragie et se débrouiller pour redescendre par nos propres moyens. Je peux encore annuler? Trop tard, on a pris les billets. On prépare le fric pour la bagnole. Donc je sors déjà 1,8 million, comme ça on a déjà une liasse de 1,8 million et on part de 1,8 million. Putain, c'est pas souvent que t'as 1,8 million dans la main, quoi. C'est quoi le mieux, la machine ou l'homme? À votre gauche, mesdames et messieurs, l'océan Pacifique. On s'arrête quand on est crevé. En fait, on est déjà crevé. Heureusement qu'on a servi Air France. Merci Air France. Ouais, on le dira jamais assez. C'est ça qu'on va utiliser le plus. Mais attends, t'as pas ta couverture Air France? Et moi je te prêterai pas ma couverture Air France. Hein. Alors, et surtout que moi je me suis fait taxer la nuit. On s'est fait chier à acheter du Vera à 1000 € le duvet. Et ça se bat pour les couvertures Air France. Mais on rentre dans cette pièce, c'est pas direct, on a l'impression d'être à 6000 mètres d'altitude. Là, on a récupéré des vieux cartons pour foutre les vélos dessus, des bidons d'essence. On utilise un bidon de lave-glace pour mettre de l'essence à réchaud. Bien propre, bien limpio. Oh, connard. Yeah, c'est parti. Eh ben écoute, c'est parti là. Moi je le sens bien. Ça commence à devenir inspirant comme paysage là. Là, on vient de passer un panneau qui nous disait que la prochaine station-service était à 440 km. C'est pas mal quand même. 440 km. Bon, réflexion sur l'itinéraire qu'on prend. Ça va, Pierre? C'est mieux que la Corsa? En fait, on va vers le truc vert là. On a remonté ce vallon là. Ou celui. Non, c'est celui-là, c'est celui-là. Donc on est quelque part là.
Tu vois le sommet, il est là. Moi je dirais qu'on est là parce que là tu vois t'as un croisement. Ouais. Ouais, il est loin. Je pense qu'on ne pourra pas aller beaucoup plus loin que là, sauf à la limite. Premier camp. Check. Eh, il y a de l'eau quoi, c'est un truc de malade quoi. C'est violent. Moi je dirais de rester sur start le temps que je chauffe le truc. Premier repas vraiment chilien là. Voilà, enfin chilien Voilà. à notre façon. Chilien, faut le dire vite. Allez. On va tenter un sommet à plus de 4000. On va essayer de faire ce sommet là. Le premier antécy me semble pas mal. La partie sommitale, pas dit du tout. 50 minutes, soit 280 mètres de dénivelé. Putain, on est bon. Ça On va, est je le trouve. constant au Pou de Fanny, 137, 142 au Pou de Fanny. Et vas-y, toi. Je commence à avoir un peu des effets. Avec l'altitude, j'ai la tête un peu moins lucide. Comment ce truc de ouf! Le truc de barge quoi. Regarde la transparence du truc quoi. Putain, c'est magnifique. Je vais les prendre dans mon sac aussi. Au pire des cas, Fanny, regarde. Et je suis crevé de ma nuit et tout. Si tu veux me niquer un jour, c'est le genre. Bon, arrête, il fait ça et puis tu sais, il va me catapulter le Il mec. est monté 3 kilos derrière Bien moi. sûr. Pour s'économiser, il va te mettre la race. Bien Bien sûr. toi. Regarde. Putain, mais il est énervant quoi. Putain, tu peux la porter ou pas toi? Attends. Ah mais ils courent vraiment les mecs. Ils ont envie de se calmer. Quand on s'est retrouvés pour la première fois sur un sommet à plus de 4000 mètres, on a eu l'impression d'être les premiers êtres humains à débarquer sur la planète Mars. On était sur un sommet parmi des milliers autour, et tout pouvait se faire à vélo. Tu pourrais rester 6 mois que t'aurais pas fait le tour, quoi. On était encore pas très haut, on n'avait pas trop de soucis d'acclimatation, on était heureux, on avait l'adrénaline, on était bien, on était bien. Let's go. On va voir ce que ça donne là. À ce moment-là, j'ai vraiment eu un sentiment de zénitude. La lumière était belle, les amis, tout paraissait simple. Putain, c'est trop stylé! Didi!
Oh là là, c'est trop bon! Oh là là, oh yes! Putain, c'est trop cool quoi! Yeah! Ah, c'est un coup à prendre. À ce moment-là, il y avait une sorte de sérénité, on se sentait fort, on sentait qu'on allait avaler les sommets du Chili. Le sourire jusque-là. Ah, c'est trop cool, ça me fait trop plaisir. Je trouvais ça si facilement comme ça. Par contre, premier ride, on est arrivé sur un truc cool. Mais on savait pas encore ce qui nous attendait. Voilà, on a changé le camp d'emplacement là pour le monter là. On va essayer de pouvoir se caler à plus de 4000, avec un camp à 4002, 4003. On va voir, la bagnole commence à avoir des difficultés. C'est vrai que les pick-up, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'utiliser. On était parti plus ou moins un mois. On avait prévu de faire des rotations d'environ 7 jours avant de revenir à la civilisation à chaque fois. Donc on devait être autonome 7 jours. Ce qui implique voilà, 4-5 litres d'eau par personne, 7 jours, 5 personnes, 140 litres d'eau. Regarde, c'est comme une cave à vin ça. Ouais, comme une cave à vin. Plus les vélos et le matériel de réparation dont on avait besoin. On était déjà à 300 kg de matériel. Le pick-up s'est imposé comme la seule solution viable pour pouvoir mener à bien cette expédition. Bon, après, les pick-up, c'est pas une solution magique non plus. C'est par la tête pour vomir. Ah non, c'est un coup en plus. Il passe la troisième, Fanny. On va l'achever. Ça implique beaucoup de logistique, des risques. Là-haut là, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? On a décidé de partir avec 2 véhicules. On voulait être sûr que si on avait un problème avec l'un des véhicules, on puisse retourner à la civilisation. Ça nous est arrivé de croiser des gens bien embêtés à 4000 mètres avec des moteurs essoufflés qu'on a été obligé de tracter. Donc nous, au moins, on avait à chaque fois une solution de secours. On a loué 2 pick-up, 2 pick-up différents, qui avaient des caractéristiques différentes. Le gris, il a plus de souffle, il a été plus acclimaté à l'altitude. Qui réagissaient différemment à l'altitude, comme nous d'ailleurs. Mais vraiment pied au plancher quoi. Et le moteur a vraiment beaucoup de mal là. 4000 mètres, on perd à peu près 50% sur un moteur turbo. Et là, on a perdu plus que 50%, je pense. Ah ouais, non là ça va pas quoi, il y a un souci là. J'avais une certaine expérience, j'ai moi-même un pick-up à la maison, mais moi je l'utilise en forêt, je l'utilise pas en montagne à 5000 mètres dans des rochers. L'habitude de refroidissement qui boue ça, c'est pas normal. Il a chaud. Je comprends pas, le capteur est bon dans la bagnole. Du coup on a retiré le filtre à air et on a mis le chauffage à fond. Ça va vite devenir insupportable. La conduite de 4x4, ça s'improvise pas. On peut vite tout casser en fait. C'est une habitude à prendre, des trajectoires à connaître, savoir utiliser les 4 roues motrices, les marches réduites, ça s'apprend et tout le monde a vite pris le coup. Si tu sens que le moteur commence à pêcher, pouf, un coup sur la gauche, un coup vers le moins, et puis tu reprendras ta patate tout de suite, faut le faire rapidement quoi. Ok, ça marche. Tu passes devant? Oui. Donc là il essaye de passer en dynamique. Il a du mal le tas de rouille. Ah, c'est l'endroit. Ça pue le cramer, putain. Et calé. C'est dommage, il était presque. C'était beau. Belle tentative.
Ils vont tenter une piste un peu plus simple qui passe derrière là-bas. Bon bah voilà, même si on a retiré ça, ça passe pas. Allez, allez, allez! Le truc c'est que le témoin de température il est monté au taquet. Hein. Oh ah, ça a vulcanisé le truc. C'est le pot d'échappement. Ça a dû chauffer, Pépère. Hein. Oh. Y'a rien. Des kilomètres, voire des dizaines de kilomètres à la ronde. Pour s'acclimater, on a dû passer bien 2 semaines à enchaîner les sommets de plus en plus haut. Vas-y, monte. Pour développer en fait le taux de globules rouges qu'on a dans notre sang et arriver à supporter ensuite 6000 mètres sans trop en souffrir. Ça sent le plan galère, moi je dis. Bah, tais-toi, oubliez le casque. Allez, go. Alexis 4, Pierre 2. Attends, il en a une qui vaut 2. Non, c'était 3. Mèche, elle vaut demi. C'est lui, il a que des petites mèches. Hein. Je suis obligé de faire de l'hyperventilation. Ça pédale dans la smoule là. À bientôt l'altitude du Mont Blanc. Lève les bras. Allez, 4850. Quel plaisir d'être là avec toi. Putain, il y a beaucoup d'oxygène au-dessus. Fais gaffe. On y va. On a le vent dans la gueule. N'empêche, on n'arrive pas à faire une seule descente sans crevaison. C'est vraiment épuisant. Ah, la barre, elle commence à être terrible là. Toute l'équipe a rincé. Didi, toi, l'altitude, ça se passe comment? Bien. Titouan, toi? Froid, hein. Ah ouais. Fanny? Rien que le langage corporel n'invite pas à l'optimisme. C'est bien, c'est nous-mêmes qui nous ouvrons la frontière. C'est mort. Ah, Fanny. Ah non, c'est Didi. Oh, c'est pas bon ça. Excellent. Ça, c'est la définition de l'enfer sur Terre. On est bientôt à Saint-Lille, hein? Ouais, grave.
Et on est arrivé 5080 mètres. Premier des gros sommets. Pastilitos. On est bien peu de choses. Ah, c'est trop cool. Putain, qu'est-ce que c'est beau ici. C'était très dur à monter, mais là je me sens bien. Mais j'étais très lente. Didi, toi l'altitude, toi ça c'est rien du tout quoi. Moi supporter l'altitude ça va, c'est supporter Pierre qui joue ça. Putain, c'est de bon augure pour la suite quand même. Oh la vache, ici, c'est chaud. Assistance technique. Ouais, c'est gros bloc. Ton bras il vient vers nous celui-là. Ça part de là, ça tourbillonne et ça revient. Putain, il y a un éclair. Il y a un éclair qui vient de tomber. Juste sur la colline d'en face. On avait dit que quand on dépassait ça. Ah les gars, faut faire demi-tour là. Putain, oh ça cartonne de ouf. On va s'en prendre sur les 4x4 hein, de la foudre. Hein. Si ça arrive, on est démonté parce que c'est le seul truc métallique à l'horizon. Allez, faut se dépêcher hein. Tu penses que c'est mieux d'écarter les vélos en dehors des caisses? Bah au moins s'il y en a un qui touche, les autres ils ont moins de chance. Décision là. Tu restes ou restes pas? Si on bourre tout dans les caisses en gros, en un quart d'heure c'est plié quoi. Pas solide. Bon, là on s'enfuit en urgence parce que avec la météo et la pluie, on n'est pas sûr de pouvoir sortir les 4x4 de ce putain de vallon. Donc on se mène le cul là. Pas aller trop vite mais faut pas aller trop doucement non plus parce que si on s'embourbe là. Ouais. On a décidé de fuir. Mais la question c'était où? Les sommets qu'on voulait faire, ils étaient de l'autre côté du Salar. Et on voyait bien que plus on allait vers l'est de la chaîne, plus les conditions étaient mauvaises. Et on avait un mois pour atteindre 6000 mètres.
Là, on stagnait. Ça faisait 2 semaines qu'on montait plus en altitude, donc niveau acclimatation, ça s'améliorait pas. Et à un moment, on s'est dit, tant pis, hein, on va quand même traverser le Salar et tenter des sommets plus hauts, même si ça donnait un peu l'impression de se jeter dans la gueule du loup. Parti prendre la piste avec un 4x4 à moitié mort. Des joueurs. On va poser le camp là. C'était comme tout le temps en première. On s'est arrêté parce qu'on pouvait pas plus. On a failli se planquer 2 fois. Et là j'étais à l'arrêt, je dis je fais demi-tour tant que je peux quoi. Là on a tout donné. Bah là, de toute façon, pour un camp, c'est parfait. Hein. Ah, j'aurais bien aimé jusque là. Pour se mettre à l'abri de l'orage. Je vous promets, je vais le faire comme ça. Il qui c'est qui prend la couleur, c'est ça? Non. Le mec qui prend va prendre le chien dans son jeu. Oui. Et va se faire un chien. Et qui c'est qui décide qui peut prendre? Donc là, on fait un tarot à combien? 4006. Actuellement, c'est le plus haut tarot du monde. Vous voulez jouer avec plus? C'est un peu menaçant. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Qui a coupé là? Dimitri. Donc demain, il y a moyen que ça soit une autre histoire. Hein. C'est 5004 demain, c'est ça? Demain, c'est 5004. Ouais, 5100, on n'était pas si mal. 300 mètres. 300 mètres de plus. J'ai l'impression qu'on va se faire torturer demain. Si on se prend un orage sur la gueule à 5000 mètres, ça va pas être la même qu'au camp comme la dernière fois. Quoi. Ah bah, on redescend au camp s'il se met à faire peu beau. Il doit faire moins 10 degrés. On a dépassé les 5000 mètres. Il reste encore 400 mètres de dénivelé. Et le pic a l'air infaisable avec la neige dure. Mais à quelle altitude? On est à 5230 mètres. Ah, je n'en peux plus. Ouais, c'est dur. Ah, j'ai des symptômes de partout. Tout le monde est à bout là. On est sur une pente hyper raide. Il reste 60 mètres pour le sommet. J'étais dans le mal aujourd'hui là, je traînais derrière. Du coup, à cause de l'arrivée du mauvais temps là, je les ai laissés finir le sommet. Et il me restait moins de 100 mètres quoi. Fanny elle avait laissé le vélo plus bas parce que c'était bien technique. Là, on arrive avec Titouan. 5004. On a fait la partie finale en mode speed parce que l'orage est en train de se former. Belle mon gars. Belle. Ça va, le sang il est bon? Ça va. Ouais, je pense que ça va.
Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Bon, sinon on sort un pied, hein, pas grave, hein. Oh, caillou. Putain, y a pas d'air ici ou quoi? Attends, on va réfléchir à la trajectoire quand même. Ça a été? Ouais, ça va mieux là. It's the vibe, baby. I got the hustler mentality on the grind, baby. Manifest and look out over this my mind, baby. Take your time with it, baby. I don't mind with it. Pour it up, you can feel that I made it. Bring it on the baby. It was me against the world. Seen them hits, I was taking. Took them like a chance. Big smile on my face. Took it to the man. You looking like a man. Trop stylé. Ah, excellent. It's the vibe, baby. I got the hustler mentality on the grind, baby. Manifest and look out over this my mind, baby. Take your time with it, baby. I don't mind with it. Pour it up, you can feel it, baby. Bring it on the baby. It was me against the world. Ah, il est trop chaud, Alex. Big smile on my face. Took it to the bank. You looking like a man. Allez, race, on se met. Ah bah merci de m'avoir attendu. Ah, la descente était fun là. C'est là que tu te dis, mais notre atmosphère, qu'est-ce qu'elle est fine. Il est temps de se manier un peu là. On range le tarot. C'est chaud. On a éloigné tous les vélos à différentes distances du camp pour que si la foudre tombe sur les vélos, quoi, et on shoot qu'un seul, quoi. On dubite. Bon, je sais pas qu'on se fait chier là dans la voiture, mais Fanny écrit ses mémoires de voyage. Et Pierre il lit un manuel de développement personnel. Ça va être encore pire. Il reste un peu de sauce quelque part ou pas? On avait pas un petit truc sucré à bouffer là? Non. Celui-là est tombé sur la plaine, je pense, Pierre. Il était devant. Hein. Donc là, on se barre demain, mais on va où? Toi, c'est quoi que tu ferais? T'es tout seul, tu décides. Si je suis tout seul, moi je reviendrai plus en arrière en fait. Hein. À ton tour, Fanny. Ben moi, deux options. Je me suis fait, moi, il faut absolument qu'on continue l'acclimatation. Je sais pas si c'est une bonne idée là, cette semaine, d'aller plus au sud vers Copiapo par rapport au 4x4 en fait. Je te fais confiance là-dessus, Dimitri. Bah, Dimitri, il sait pas plus. Hein. Ben oui, mais c'est toi qui connais un tout petit peu. Moi, la mécanique, tendance à. La pression. Ah non, 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 non. C'est dur. Ouais, c'est dur. C'est dur. Ouais, tout.
Oh. Ah mais tu coupes à cœur? Oh, c'est toujours en train de neiger. Attends, c'est pas fini, hein. Ah, de ouf. Oh, on change les 4x4 de place sans neige. Vas-y, ensuite tourne. Ouais, là, par là, là. Est-ce qu'on est d'accord qu'on reste pas dans le coin? Et on est obligé de décoller, ouais, parce que sinon on va rester coincé avec les 4x4 dans la neige. Et puis la plaine, là, avec la neige qu'ils font, ça se transforme en boue et tout. Moi, je sais pas si on peut traverser ce truc-là, quoi. Plaine pour arriver à la route. Une fois sur la route, c'est ou Copiapo ou vers l'Argentine. Après, ça permettrait d'attaquer les 6000, quoi. De toute façon, ici, on pourra rien faire d'autre. Putain. Vous voulez pas retourner dans les 4x4? Alexis veut toujours être dans les 4x4. Dimitri, là, rien à battre, c'est un truc de fou, je comprends pas. En plus, on a un pick-up qui est en rade, alors faut faire gaffe, quoi. En rade, il est malade. On a qu'à aller vers la frontière, et on voit ce qu'on peut faire. Frontière, on va commencer. On peut pas rider. C'est pas très clair, la décision, là. Hein. Est-ce qu'on peut rider? Bah, on va voir ce qu'on peut rider ou ce qu'on peut pas rider, quoi. Oh putain. Ok. Ah, on est au pôle Nord, quoi. Il va être lourd là le Vitus. Les freins qui marchent plus, hein. Oui, ça va. Puissance de la XS, quoi. Vas-y, on regarde en déneige de la cassette. On remplit le camp, hein. On veut pas être coincé dans une tempête de neige et un orage à l'altitude quasiment du Mont Blanc. Mais il y a du boulot. Ouais. On dirait vraiment que la montagne nous veut pas, quoi. Là, on sort du Pico Wheelwright à 5004. Ça s'est passé moyennement. Alexis a une première défaillance sérieuse vers entre 5000 et 5002. Effectivement, il n'y a rien à faire. Non, il n'y a rien à faire, là. Déjà là, ça va pas fondre tout de suite, et puis sur les sommets, laisse tomber, quoi. Là, on est allé au bout du bout de ce qu'on pouvait faire. Mais c'est trop beau. On se croirait dans le Grand Nord. Hein. C'est pas forcément une très bonne idée de monter tout de suite plus haut, mais on n'a plus beaucoup de temps. En fait, à ce moment-là, on s'est directement dirigé sur un sommet à 6000 mètres parce qu'il fallait choper le créneau météo. On va tenter notre premier 6000 là, qui est le Nevado Tres Cruces Norte. Non mais normalement il doit y avoir une piste, hein. Si on n'est pas sur une piste, c'est bizarre quand même. Ça sent clairement le freeride, ouais. Faut qu'on prenne de l'élan là pour cette côte, hein. Parce que le blanc il a pas de patate là, Didi. Pierre, on compte sur toi. C'est une bonne idée ou pas? Non, on peut peut-être s'encaisser là-dedans, je pense, pour les temps.
pouvoir l'amener jusqu'au vallon là, à la rigueur. Non. Ça va être chaud, je pense. Si tu l'amènes au gros rocher là-haut, à mon avis, c'est le bout du monde. Aucune trace là. T'as déjà vu aussi concentré? Finito. Ok. Donc là, on décide d'établir le camp à 5000. Je le sentais moyen parce que le camp précédent était à 4006. On avait tous déjà assez mal dormi. Franchement, À 5000, c'est bon, gars. J'ai une froide malade. Tout le monde est à la ramasse. à nous quand on sera posé. Ouais. Donc là, on dort à 5000 mètres. C'est énorme. Avec ton rythme de respiration normal, t'arrives pas à moissonner assez d'oxygène, ce qui fait qu'en fait, quand on s'endort, le rythme de la respiration il se calme un peu. Cet apaisement crée le fait que tu vas t'étouffer en commençant à t'endormir. Alors en fait, tu passes ton temps à t'endormir et te réveiller par manque d'oxygène, quoi. Donc en fait, les nuits, c'est juste une torture, quoi. Putain, de nuit horrible. Impossible de respirer. On a dormi même pas 2 heures. Il y en a pas un qui a dormi correctement. On est tous un peu dans le coltard, mais tout le monde est excité, c'est le premier 6000. Cette journée-là est une journée importante. Les vélos dormis là. Putain, les pauvres. Je suis sûr qu'ils ont mieux dormi que nous. Ah, c'est beau, c'est beau. On va en chier aujourd'hui. Il fait horriblement froid. Et on va choper le vent bientôt. En fait, on a vraiment fait n'importe quoi du début à la fin. Tout le monde a fait n'importe quoi. Il faisait beaucoup plus froid que prévu. J'étais vraiment pas sûr de la fenêtre météo qu'on allait choper, ou pas réussir à choper d'ailleurs. Putain, ça fait chier, ça fait longtemps. C'est intraversable. Faut descendre. Commence à nous jeter. Très vite, on perd Fanny qui a très froid, qui a des engelures. Retour au 4x4 pour elle. Ça fait chier, quoi. Donc voilà, déjà ça commence à se disperser. Faut passer au col qui est là et après tourner pour aller faire le sommet qui est là. Je suis arrivé le premier au col, j'avais quand même une petite incertitude sur l'itinéraire parce que là on voit un vrai pan glaciaire en face. Donc là, un mur de glace de 10 mètres de haut. Donc là je me dis peut-être qu'on va pas pouvoir aller jusqu'au sommet en fait. Mais on semble voir une ligne qui nous permet de monter le plus haut possible, donc on décide d'y aller. Donc
Donc on a de la chance qu'il y ait une langue qui semble contourner par la gauche là. J'ai jamais vu Dimitri comme ça. Plus on monte, plus je sens que je fatigue. J'avais déjà eu cette expérience il y a quelques années. C'est vrai que passer les 5500 mètres, moi je commence à galérer. À partir du col, Dimitri est très fatigué, mais il a un rythme assez régulier. Donc ça m'inquiète pas plus que ça. J'ai des trous noirs. J'ai peur de tomber dans les pommes. Vers 5005, quelque chose comme ça. Ça m'a fait comme un coup sur la nuque, quoi. Mais j'arrivais plus à mettre un pas devant l'autre. Vraiment des trous noirs, où je me souviens, tac, j'étais en noir, je me reprends mes esprits, je me dis tiens, je suis debout. Moi, ça m'a fait vraiment peur. Mais le problème, c'est qu'il veut toujours continuer. Du coup, Pierre et moi, qui sommes dans un état correct, on va dire, on est assez tiraillés. On prend la décision de l'aider à monter son vélo. Là, ils m'ont monté le vélo sur 50 mètres. J'en peux plus. J'ai tous les symptômes du mal des montagnes, j'ai envie de gerber. Mais moi, je me dis, est-ce que c'est une bonne chose de continuer à monter dans son état? Je suis en train de porter le vélo d'Alex dans la pente. Et là, je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de l'emmener vers un œdème ou quelque chose d'irréversible? Et est-ce qu'il vaut pas mieux redescendre, en fait, plutôt que de l'aider à monter, même si lui nous répète sans cesse qu'il veut continuer et aller en haut? Attendez! Ça va un peu mieux, peut-être que je peux reprendre, je sais pas. Là, on est à 5870 mètres. On vient de se faire une bavante de l'enfer dans un seul meuble. Il nous manque 700 mètres de distance à faire. 100 mètres pour aller au sommet. Allez! Ça y est, on vient de passer la barre des 5900 mètres. Le Trescrousset, c'est un volcan. Tous les sommets là-bas étaient des volcans, mais lui, il avait particulièrement la forme de volcan, avec tout l'arc d'arête autour du cratère. Les cartes, elles sont complètement imprécises. Là, le Trescrousset, c'est un point sur une carte au 100 millième. On a pris un itinéraire qui nous amenait au milieu, vraiment au milieu de ce sorte de massif montagneux. Et en arrivant là, on pensait arriver au sommet. Alors, ça dit quoi? Incroyable. Quand on est arrivé à l'Antessime, en fait, on s'est rendu compte que le sommet, il était complètement de l'autre côté du cratère. Et là, tu fais une sorte de déni d'abord, c'est-à-dire que tu te dis, on est à un point haut, visuellement, on a l'impression qu'on est à peu près en haut. Bon, allez, on l'a fait, quoi. Peu à peu, tu commences à dire, bah non, non, t'es pas en haut, quoi. Si tu dis que t'as fait le Trescrousset sans vélo, bah non, là, c'est pas vrai. C'est un autre niveau de difficulté, là. Tu peux pas dire que tu l'as fait. On attend Alexis. Pierre se dit, il est jeune, hein, il est fougueux, lui il est encore très bien physiquement. Il dit, j'y vais, le temps qu'Alexis arrive, moi je fais l'aller-retour, paf paf, au moins j'aurais fait le sommet et je reviens. Il part tout seul. Voilà, pas de matos de réparation, pas de trousse de pharmacie, rien. À ce moment-là, j'ai fait vraiment n'importe quoi. En fait, je suis parti tout seul en direction du sommet. Les autres ne savaient même pas ce que j'allais faire. Je sais pas ce qu'il s'est dit exactement, mais quand je suis arrivé, il était déjà loin sur l'arête, c'était un petit point qui était parti sur l'arête. Ah merci les gars. Bravo Alex. Franchement, j'en ai les larmes aux yeux tellement. Putain, vous m'avez aidé là. T'es costaud. Oh. Putain, Pierre, il va le faire là tout seul. Alexis arrive, tout le monde se dit, ah, moi aussi ça va là. Allez hop, j'y vais. Je me dis, ok, j'ai la capacité d'aller au sommet, je rejoins Pierre. Pour revenir, c'est un peu la merde en fait. Le vrai sujet, c'est qu'on n'était plus du tout lucide avec l'altitude. En fait, à 6000 mètres, t'as plus de réflexion. Pour toi, tout ce que tu penses, c'est une affirmation. Putain, je réalise pas qu'on va arriver à 6000 quoi. Là, je pense qu'on est vraiment pas loin. Du coup, Pierre et Tito, ils sont partis faire le vrai sommet. Et nous, on est morts. On va déjà essayer d'éviter de gerber. Je m'endors vraiment pendant peut-être 10 minutes. Et je me réveille. Et là, tous les symptômes quasiment du mal des montagnes ont disparu.
Je revois le sommet en face, je me dis mais putain, bah non, je vais y aller quoi là. C'est pas possible là, faut que j'y aille. J'y vais à mon tour. Vu l'état d'Alex, je me suis dit, il va se poser là, à aucun moment il va bouger. Et là c'est le souk le plus total. Il y en a un qui part, l'autre qui part dans l'autre sens, il n'y a pas de concertation d'équipe. Moi je suis bougon. Je comprends pas que ça se passe comme ça. Normalement, on est ensemble. Hein. Une surprise pour toi. C'est quoi? Regarde-moi ça. Tu dis quoi? Non. Ça y est. Non, on est chaud. Les 4 qui étions dans la sortie, on était à 3 endroits différents, sachant que seul Dimitri avait conservé le matos de secours. On s'est séparés sans savoir ni où ni quand on allait se retrouver. À aucun moment, personne s'est concerté là-dessus. On n'est pas bien là, civil. J'ai l'impression que tous les soucis de la vie, tu vois, ça Absolument. a plus aucune importance. J'allais prendre l'arête, faire le sommet et revenir par le même itinéraire à l'Antessime. Et j'ai considéré que Pierre et Titouan, en fait, ils allaient faire ça. Et que du coup, forcément, j'allais les croiser. Mais ça, c'était ma vision des choses. Pierre et Titouan, en fait, bah, ils ont fait complètement autre chose. Le truc, c'est que la pente par laquelle on est monté, c'était impossible de la descente. C'était vraiment du gros caillou. Du coup, ce que j'avais repéré, moi, c'est que en arrivant au bord du cratère, en face, il y avait cette pente avec un pierrier magnifique pour rouler qui permettait de descendre jusqu'au lac dans le cratère. Par contre, après, il fallait remonter 200 mètres pour revenir et sortir du cratère. Ce qui était totalement illogique pour moi, parce que ça veut dire qu'ils sont redescendus au final beaucoup trop bas et qu'ils considéraient qu'ils allaient remonter, quoi. Ce que pour moi était inenvisageable en termes d'effort physique, quoi. Énorme. Grand moment de vélo. Putain, c'est stylé. C'est Renas. 6000 mètres, mon gars. Alors J, t'as raison mon gars, fais des grosses traces. C'est pas tous les jours qu'on en fait ici. Forcément, on est trop content. Oh, cette poudre. On a oublié de prendre un caillou. On a oublié de prendre un caillou. Plus le temps passait, plus je me disais, mais j'aurais déjà dû les croiser, quoi. Ils sont où les autres, quoi? Donc au début, je me suis inquiété pour eux. Je me suis dit, il leur est arrivé un truc, un problème mécanique. Et au bout d'un moment, je me suis inquiété pour moi, en fait, parce que bah, j'ai fait le constat que j'étais complètement tout seul, j'avais plus aucun coéquipier en visu et que personne savait ce que j'allais faire. Je sais pas où ils sont restés les autres. Donc à ce moment-là, tu commences à te dire, faut vraiment rien qui t'arrive, quoi. Oh, mec, on est en plein milieu d'un volcan, quoi. Tu vois la gueule du machin. Tout le trajet qu'on a fait pour aller au sommet réel, on voyait c'était des points, mais on voyait les 2 gars en face qui étaient immobiles. Et donc on savait où il fallait revenir. À partir du moment où on descend dans le cratère, on attaque la remontée, et là je vois plus les 2 points. Moi, ma pensée à ce moment-là, ça a été de me dire, en fait, Alexis, son état, il a plutôt empiré, même s'il se sentait correct en arrivant. Et ils ont pris la décision de redescendre. Et nosotros cruces norte. Didier est resté là-bas. Les autres, ils sont descendus, je sais pas où. On se dit, il faut quand même qu'on aille vérifier au point où on les a quittés. Et il faut faire vite, le temps passe. Maintenant, faut quitter le volcan. J'ai même pas pris le temps de me poser et de regarder le paysage. Bon, allez. Faut que je retourne le plus vite possible retrouver Dimitri, avant même que peut-être il se barre, parce que je savais pas s'il allait m'attendre ou pas, on s'était rien dit. J'ai même pas mis les gants, quoi. Allez, go. Faut qu'on se casse.
Il y a 3 mecs en haute montagne qui se trimbalent chacun de leur côté. Et sachant qu'il fallait redescendre, que Fanny était en bas depuis le début à nous attendre, sans avoir aucune nouvelle. Je suis arrivé à l'endroit qui était le plus chaotique, où il fallait remonter. Et là, j'ai vraiment été mal comme jamais. J'ai tous les symptômes du mal des montagnes qui sont revenus. À ce moment-là, on a rejoint Dimitri. Dimitri nous dit « Putain mais les gars, vous avez pas vu Alex ?» Non, nous on pensait que vous étiez redescendu, on vous voyait plus en face depuis le sommet. Dimitri me dit « Mais non, Alex, il a fait les retours au sommet. » Pardon? Là, ça faisait plusieurs heures que j'étais à plus de 6000. Ça faisait au moins 1 heure que j'avais plus personne en visibilité. Et à un moment, j'ai senti que j'allais m'évanouir. Et sauf que je me suis dit, si je m'évanouis à cet endroit-là, je meurs, quoi. Et donc à un moment, j'ai posé le vélo, je me suis foutu à 4 pattes à genoux dans la neige, en me disant t'évanouis pas, t'évanouis pas, t'évanouis pas. Finalement, j'ai retrouvé un sursaut de force et de mental, j'ai remis le vélo. J'ai fini par parcourir le bout d'arête qui manquait. Putain! On a vraiment eu peur pour lui à ce moment-là. Alexis était vraiment pas lucide parce que c'est quelque chose qu'il aurait jamais fait dans les Alpes. C'est une horreur ce merde là! Mais quelle horreur! Il avait l'air assez soulagé de nous voir. Non! Oh putain! Ah, pourquoi faut se barrer? Non, faut se reposer. Attends, je vais chercher Didi. Il est en train de dormir. Oh Didi! Moi, je suis vraiment énervé. Je trouve que ça aurait pu vraiment partir en sucette avec des mecs partout, sans savoir où est son pote, s'il est tombé, s'il est disparu, s'il a un souci, s'il a besoin d'aide. On a finalement eu beaucoup de chance de se retrouver sur ce replat, tous les 4 à peu près au même moment. Moi, j'ai trouvé que c'était pas du tout bien géré et quand ils sont revenus, j'ai vraiment piqué une grosse gueulante. Je veux bien pas être dernier. Je suis vraiment mal. Tout le monde est pas là? C'est à gauche là. Ça va Alex? Ah ouais. Vous êtes passé entre les 2 pénitenciers là, en montant. Hein. Faut couper avant le rocher qui se dévoile sur l'arête. Au moment, nos émotions, elles étaient très mitigées. Quand on est arrivé au camp, j'étais partagé, vraiment tiraillé, parce que d'un côté, avec Pierre, on a vécu un moment assez exceptionnel au sommet avec la descente dans le cratère. Moi, du coup, frustré, parce que moi, du coup, je l'ai pas fait le sommet. Fanny, elle est restée en bas. Et en même temps, je savais parfaitement qu'on a déconné. On a pris des risques vraiment énormes à ce moment-là. Et c'est un peu comme si ça invalidait la réussite du sommet. Voilà, on n'est déjà plus dans le même délire dans le groupe. On a plutôt l'impression de s'être sorti d'un mauvais pas sans trop de mal, plutôt que d'avoir réalisé un beau ride en montagne. On a fait un bon débriefing plus tard dans la soirée, on a mis du temps à réaliser et je pense surtout à accepter les erreurs qu'on avait faites.
Je crois que personne n'a eu la sensation d'avoir vraiment réussi ce sommet. À ce moment-là, on a toujours une sorte de pseudo-éclaircie météo, ça semble tenir. Du coup, on s'est dit, on va tout de suite enchaîner sur le Copiapo, le vrai objectif de l'expé, qui est tout là-bas, là. C'est vraiment un pic complètement isolé, du coup il est beaucoup plus raide, plus escarpé, et plus intéressant au point de vue ascension et ride. Par contre, il est aussi plus difficile à gravir, parce que le dénivelé à faire est beaucoup plus conséquent, et la fin est plus alpine, entre guillemets, c'est plus technique, plus escarpé, et celui-là, on avait vraiment l'intention de le faire proprement. On l'a fait à deux, sinon. Là, on part pour 2 jours. On va faire un bivouac sans tente en plein milieu de la paroi. Donc, le but, c'est de partir le plus léger le premier jour, avec matos de bivouac, mais sans la tente et tout ça. Et on va monter les bikes au-dessus du bivouac le plus haut qu'on peut, pour ensuite, le deuxième jour, potentiellement les récupérer au milieu de la paroi et finir le sommet. On prend pas d'eau non plus, parce qu'il y a un peu de neige dans la paroi, donc le principe c'est qu'on va faire fondre l'eau dont on aura besoin. Donc on prend de l'essence. On prend pas les protections de VTT non plus, parce que c'est trop lourd. Le seul élément de protection qu'on prend, c'est le casque. Je suis déjà essoufflé au départ, donc je sais pas ce que ça va donner. Avec le début, ça va être un peu plus simple, un truc, mais... Regarde ça. Ouais. Un trou. Ça y est, là on est à 24 kg, vélo plus matos de bivouac. Et on approche des 5000. On est dans un chaos de blocs là. C'était pas prévu. Donc le couloir qu'on voit là, il fait 1000 mètres. Entre 5000 et 6000. La réussite va dépendre du type de roche qu'il y a dedans. Si c'est du sable fin, c'est raide, on n'arrivera jamais à monter avec les bikes. Si c'est des gros cailloux, on n'arrivera jamais à descendre avec les bikes. Très mauvaise nouvelle parce que on avait misé sur la neige pour avoir de l'eau. Et depuis hier, ça a complètement fondu. On va devoir aller plus loin qu'à mi-couloir. C'est compliqué pour l'eau là.
On est à 5003. On sait pas du tout où on va pouvoir poser le camp. C'est ultra galère. T'oublies la pente, t'es en avion quoi. Mais vraiment quoi. Je lui envoie la chandelle quand même. Bon bah voilà, on vient de se faire une magnifique plateforme à 5003. Mais on va aller monter les bikes plus haut là pour demain. Je te dis, c'est un tas de sable. Il reste 550 mètres jusqu'au sommet. Petit vélo, je vais te laisser là pour la nuit. Nous on se casse, on redescend. Et là on fait l'eau pour la deuxième journée. J'avais vu des choses. Et donc à ce moment-là, notre réchaud qui marchait depuis 3 semaines est tombé en panne. Au pire moment. Voilà. C'est le pire truc qui peut arriver à ce moment-là. Parce que, bon, d'une part, on peut pas faire chauffer la nourriture pour le soir. Donc, on fait les lit-off froids. On va voir ce que ça dit. Oh, c'est dégueulasse. On a besoin de manger. Bon, ça, c'est pas très grave dans le fond. C'est al dente. Mais le vrai sujet, c'est qu'on n'a pas pu faire fondre assez de neige pour recharger en eau. À ces altitudes-là, l'eau, elle est vraiment essentielle. Si t'as pas assez à boire, sachant que t'en consommes plus qu'à plus basse altitude, tu te retrouves en état d'épuisement complet très très vite. On avait eu le temps de faire fondre à peu près la moitié de l'eau nécessaire. En plus, il y a des nuages d'orage qui arrivent. Ça va, Fanny? Non. Yo. Plus rien dans le sac. Je vais rentrer voir ma maman. J'avais passé la nuit en fait à chercher mon souffle. Aucune force, rien dans les chaussettes. C'est presque désespérant. Et là, on n'a pas les vélos. Je sais pas. Je sais pas ce qu'on... On commence à monter gentiment, tous ensemble, ouais, peut-être 50 mètres. Puis ensuite, c'est chacun sa galère, quoi. Et puis petit à petit, bah, le groupe s'éclate, 2 par 2, puis tout le monde tout seul. Quand tu commences à monter et que déjà t'as quasiment les bras qui touchent par terre, ben, tu te dis, mais avec les vélos, ça sera pas possible, quoi. Vélo en vue. On prend des risques. Une fois arrivé là où on avait laissé les vélos, moi j'ai décidé de le laisser là, de pas le monter plus haut parce que je préférais assurer d'arriver à 6000 mètres, l'objectif que moi je m'étais fixé en fait. J'ai décidé de lâcher le vélo, je me rends bien compte que je serais pas capable de le monter en haut. Alexis, bah, on le connaît, hein, têtu comme un mulet, lui, s'il est venu avec le vélo, c'est pour monter le vélo en haut. Je suis vraiment pas bien. On va faire ça jusqu'à ce qu'on peut me vivre. Il reste 500 mètres.
ressemble à rien. Il monte son vélo cran par cran, mètre par mètre. On le regarde, il n'arrivera jamais en haut celui-là, c'est mort. Tu dis fois ça. Tu penses être capable d'aller en haut? Oui. J'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Il a dit oui. Oui. Il reste combien de dénivelé là? 450? Non. On n'avait plus d'eau, on n'avait plus à manger, on n'avait plus d'énergie. En fait, on n'avait plus rien. Il fallait vraiment monter sans rien. Juste avec le mental. Il reste 400 mètres. Dizzy, là, du mental. Je me retrouve encore dernier. Extrêmement lent. Je montais le vélo pas par pas, quoi. Donc moi, je me suis mise derrière lui, vraiment juste derrière lui, et je suis restée à le soutenir. Je me rappelle pas bien ce que j'ai dit, ce que je lui ai dit pour y arriver. C'était vraiment son objectif, en fait, et moi, je voulais absolument qu'il y arrive. Je lui ai demandé, on est à combien? Il m'a dit, c'est bon, t'es à 6000. Ok, je suis à 6000. Je m'arrête là. Ça me suffisait. J'étais de toute façon dans un état tellement d'euphorie. Enfin, j'étais 6000 mètres, quoi. Et en fait, c'est vraiment grâce à Fanny que j'ai pu faire l'ascension. Il a tout donné. Il a du mal à monter. Et il s'accroche comme un dingue. La pente finale, elle est sympa. Je sais pas comment on va s'en sortir, mais... Pénible. C'est une horreur. J'ai jamais poussé le mental aussi loin. Je vais y arriver, putain. Ah, il est là. Ah, il est là. Il est là. Le Copiapo. Le Copiapo. Putain, on est tous démolis. J'ai plus de force dans les jambes. Je peux même plus m'arrêter. Si je m'arrête, je repars pas. Je repars pas. Je vais pas y arriver. Allez, on lâche pas. Allez, il reste 5 mètres. Oh putain. Oui. Copiapo! Ah putain. Ah, c'est le résultat d'un mois d'efforts, d'acclimatation, d'endurance, de mental, des mois de préparation. Allez, Copiapo! Copiapo!
Ah putain, c'est énorme mon gars. Check ça, viens là. Viens là mon gars. Ah putain. Allez Didi, allez 2 mètres. Putain bravo mec. T'es une machine mon gars. C'est vraiment une machine. Vous y croyez ça? Ils font des relais pour porter le vélo? Bravo Alex. Super. Merci. Bravo Alex. Merci. Bon. Je suis tellement content que j'ai les larmes aux yeux. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Oh, du copiapos s'il te plaît. On va écrire quelque chose d'original. Il y en a qui disent 6051. Faut que tu me laisses une bande comme ça, tu vois, à peu près. Je te trompe pas. Chaud? Le copier. Allez, vous êtes prêts? Attends une seconde. Ça fait 1 mois qu'on l'attend, cette descente. Ce projet, l'idée de faire un sommet à 6000 à vélo, l'idée d'emmener le vélo le plus haut possible en fait sur la planète, ça fait 15 ans que je l'ai en tête. Ah putain, c'est la descente à notre ville là, les gars. Ah, arrête, elle est quand même super chaude. Il faut qu'on s'attende là. Je comprends tout à fait les gens qui nous disent mais c'est complètement con, faites de l'enduro, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus jouissif et ils n'ont pas tort. Mais il y a une autre dimension, une dimension nature, une dimension entre potes. C'est justement, vu que c'est vraiment un groupe restreint de personnes qui sont capables de faire ça, ça renforce les liens. Et on est finalement assez fiers d'arriver là où peu de personnes sont arrivées avant, parfois personne. Alors, attends. Cette expé, elle m'a mis vraiment une grosse claque. Elle m'a vraiment fait prendre conscience de quelque chose. C'est que la montagne, pour moi, c'est hyper important. Et je veux en faire mon métier. Vas-y, go. Go. Oh, c'est dur là. Wouh. Ça va?
Il va repérer, savoir si on peut passer la corniche pour descendre derrière, parce que normalement le pierrier derrière il est bon. Ok, nickel. Elle passe. Là, je sens que je vais glisser jusqu'en bas. Ils sont méchants les cailloux là. Un peu à droite là, vite, je sais pas. Vaut mieux aller dans la neige. Ouah, ce vue de malade! La languette de neige parce que sinon on sera bloqué. Énorme!